la fille de Natacha là, Massa, les fesses. Les fesses. Quand elle marche, ça fait pala. Tout dans les fesses. Celle de Claudia, elle est là comme un garde du corps. Quand elle marche, tu dirais un homme. Tu dirais que tu as l'impression qu'elle a mis au moins 4 épaulettes sur sa chemise. Et Cynthia alors, elle est là comme la boule. Les joues partout, le ventre, les bras, elle est ronde de partout. Non pas que ce ne soit une insulte, mais je pense que tous ou toutes, nous avons déjà eu à faire l'expérience d'être assimilés ou alors que des personnes assimilent ou comparent la forme de notre corps soit à un individu, soit à un objet. Et donc, dans cette vidéo, je voudrais vous aider à découvrir votre type de silhouette et comment maigrir à partir de votre silhouette. Ce sera la première partie, c'est en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous fidèles téléspectateurs, je suis Josica, votre chirurgienne en nutrition. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci également en cette année 2022 où je sais que vous avez décidé de prendre en main votre alimentation en perdant des kilos et en améliorant votre santé. Merci de vous procurer la collection des 7 ouvrages qui apparaissent à l'écran qui vont vous aider à savoir exactement quoi manger, que votre objectif soit la libido, la ménopause, le ventre plat ou la perte de poids. Disponible sur Amazon et à la FNAC. Alors, revenons sur le type de silhouette. Vous devez comprendre une chose fondamentale, c'est que au commencement, chacun parmi nous, et là je fais surtout allusion à la gente féminine, aux femmes, chaque femme vient sur la terre avec ce qu'on va appeler un morphotype de base. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que de façon naturelle, de façon génétique, d'accord, la forme de votre corps obéit à un type de silhouette bien précis. Et c'est important que vous le compreniez parce que la façon avec laquelle votre corps va réagir quand vous commencez un régime est complètement différente d'une silhouette à une autre. Donc, merci très cher de partager cette vidéo aux amis, aux connaissances, à vos collègues, d'accord, qui ont de la peine à maigrir. Elles vont comprendre comment y arriver désormais à partir de ce contenu. Alors, je vais commencer par les 3 principaux types de silhouettes qui ont un élément en commun. Vous allez comprendre d'ici à ce que la vidéo arrive à la fin. Premier type de silhouette, c'est la silhouette en forme de O, d'accord? Et la silhouette en forme de O a ceci de caractéristique que la personne qui a cette silhouette va prendre le poids partout. Dès qu'elle prend le poids, ce sont les joues, d'accord? C'est le ventre qui prend du volume. Ce sont les bras également qui prennent le volume et quelquefois également les fesses. Donc, il est question pour vous de suivre attentivement le descriptif qui sera fait vis-à-vis des différentes silhouettes et pour vous d'identifier quel est votre type de silhouette. Premier type de silhouette, c'est la silhouette en forme de O. Et je pense que vous voyez bien le schéma que je fais. La silhouette en O a ceci de particulier qu'elle va stocker de partout. Donc, quand elle prend le poids, c'est les joues qui vont prendre du volume, c'est le ventre qui prend du volume, les bras prennent du volume et les fesses également prennent du volume. Donc, voilà ce qu'on va appeler la silhouette en forme de O. Donc, ici, le stockage de la graisse lors de la prise de poids se fait de façon uniforme et essentiellement sur la partie haute du corps. Alors, maintenant, qu'est-ce qui va se passer quand la silhouette en forme de O décide de perdre du poids? C'est simplement que quand elle va commencer à maigrir également, elle va maigrir à peu près de partout, d'accord? Et ça fait que si la silhouette sous forme de O commence à faire un régime très restrictif, comme les régimes tonants, régime sans féculents, régime keto par exemple, elle va maigrir au niveau du visage, ça va vite se voir, elle va diminuer au niveau du ventre, mais quelquefois, les parties comme les bras auront beaucoup de peine à diminuer. Surtout si elle n'associe pas à cette routine alimentaire l'activité physique. Donc, en général, vous allez vous rendre compte que les femmes qui se plaignent beaucoup d'avoir de gros bras, les femmes qui se plaignent de maigrir, mais que les bras ne partent pas, en général, ont la silhouette sous forme de O. Et donc, tous ceux et celles qui ont la silhouette en forme de O, merci de mentionner en commentaire quelle est la partie du corps qui est vraiment la plus pénible, la plus difficile à faire
à faire maigrir à votre niveau? Merci de vous signaler en commentaire. Nous allons prendre le temps de vous lire et éventuellement d'en faire un prochain contenu. Donc voilà pour la silhouette sous forme de O. N'oubliez pas également de taguer les personnes que vous connaissez qui sont en OC et qui ne le savent pas. Alors, deuxième type de silhouette, c'est la silhouette, c'est une silhouette un peu masculine. Dans la silhouette sous forme de V, d'accord? La silhouette sous forme de V, donc vous voyez très bien que au mouvement de ma main, c'est une personne qui va avoir la partie haute du corps la plus développée. Donc, elle a des épaules très larges. Elle a des épaules très larges. Elle a beaucoup de sang. Ce sont les personnes qu'on va appeler Miss Lolo. Les femmes qui portent, voilà, qui ont vraiment une poitrine hyper développée. Et le ventre également va être proéminent parce que c'est aussi une zone de stockage par excellence. Mais elles n'ont pas beaucoup de fesses. Elles n'ont pas beaucoup de hanches proéminentes. Donc, voilà la caractéristique de la silhouette sous forme de V. Et donc maintenant, quel est le lien lorsqu'elle va vouloir maigrir? C'est que lorsqu'elle commence un régime minceur, malheureusement, ce sont surtout les fesses qui vont diminuer. Malheureusement, ce sont surtout les fesses qui vont diminuer. Et une fois de plus encore, vous comprenez que avec le morphotype de base, nous n'avons pas le pouvoir, nous n'avons pas la capacité d'imposer un amincissement sur une partie particulière de notre corps. En tout cas, sauf si vous appliquez ce que j'ai l'intention de partager avec vous d'ici la fin de la vidéo. Donc la silhouette sous forme de V, elle est très masculine, épaules développées, Miss Lolo en général et le ventre proéminent. Donc par conséquent, dans ce cas de figure, elles vont perdre du poids d'abord au niveau des fesses et ce sera avec beaucoup d'efforts que le ventre va diminuer. Et vous allez donc aussi souvent rencontrer dans ce cas de figure, ah vraiment, moi je veux perdre le poids, mais mes fesses ne font que diminuer. Ce sont des personnes qui vont se plaindre sur le fait que leurs fesses diminuent, mais les bras qui sont des parties aussi problématiques ne diminuent pas à leur goût. Donc voilà pour la silhouette sous forme de V. Alors, team silhouette V, mentionnez-vous, voilà, signalez-vous en commentaire et indiquez-nous quelle est la partie la plus difficile à votre niveau que vous avez du mal à faire partie quand vous faites un régime. Merci de jouer le jeu. Et la troisième silhouette, c'est la silhouette sous forme de H. La silhouette sous forme de H ou la silhouette en forme de règle, c'est comme ça qu'on les appelle en général. Alors la silhouette sous forme de H, vous voyez, tel que le mouvement de mes mains l'indique, c'est une personne qui est uniforme sur la partie haute du corps, de la partie haute jusqu'à la partie basse. Donc elles n'ont pas beaucoup de sang, elles n'ont pas beaucoup de ventre, elles n'ont pas beaucoup de fesses, c'est-à-dire qu'elle est complètement droite. Donc par conséquent, quand ces silhouettes-là prennent du poids, elles prennent du poids partout. Et vous voyez que dans notre contexte africain et de nos jours, les gens acceptent facilement d'avoir de gros seins, de grosses fesses, mais très peu du ventre. Donc malheureusement aussi, ce sont aussi des personnes qui vont avoir de la peine à maigrir, par exemple, uniquement au niveau du ventre, puisque leur prise de poids se fait de manière générale. C'est une silhouette aussi masculine et là encore, quand elles font le régime, d'accord, si par exemple elles n'ont pas encore accouché, elles maigrissent de partout, mais si par exemple elles ont déjà eu 2 ou 3 enfants et qu'il y a eu la césarienne par exemple, le ventre sera l'une des parties les plus difficiles à faire partir. Donc silhouette sous forme de H, pas beaucoup de sang, pas beaucoup de ventre, pas beaucoup de fesses. Voilà, silhouette sous forme de H ou de règle, signalez-vous en commentaire. Donc, voilà les 3 premiers types de silhouettes que je tenais à aborder parce qu'elles ont un élément en commun. Et donc, comment réussir à maigrir en fonction de son type de silhouette, en tout cas en fonction de ces 3 premiers types de silhouettes? C'est que, premièrement, d'accord, lorsque vous voulez maigrir sur une partie spécifique de votre corps, c'est sur cette partie-là que vous devez maximiser les efforts physiques. Je m'explique. Alors, silhouette sous forme de V, silhouette sous forme de O. Vous voulez maigrir au niveau des bras, d'accord? Ne commencez pas à vouloir faire diminuer les bras quand vous êtes en surpoids, quand vous êtes en obésité. Et pour le savoir, il faut juste calculer l'IMC. Donc, quand vous voulez perdre du poids sur une partie spécifique du corps, rassurez-vous que vous n'êtes ni en surpoids ni en obésité, puisque vous savez maintenant que la graisse qui se stocke dans votre corps ne dépend pas de votre volonté. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, quand vous maigrissez déjà suffisamment ou que vous êtes dans le processus de la perte de poids, vous devez associer à cela l'exercice physique qui va développer la partie ou alors qui va vous aider à maigrir davantage sur la partie qui pose problème. Un exemple simple.
J'ai la silhouette sous forme de O, d'accord, et je voudrais maigrir beaucoup plus au niveau du ventre et au niveau des bras. Donc, première chose, je commence par perdre suffisamment du poids, 15, 20, 30 kilos en fonction de mon IMC. Et quand je suis à mi-parcours, je vais insérer dans ma routine les exercices qui vont m'aider à travailler les bras, puisque c'est une partie où je maigris difficilement. Je vais aussi associer dans ma routine beaucoup d'exercices qui vont faire travailler le ventre pour pouvoir accélérer les résultats à ce niveau. Voilà à quoi je renvoie l'expression faire travailler avec le sport les parties du corps où on veut avoir plus rapidement du résultat. J'ai la silhouette sous forme de V, d'accord, et je voudrais, par exemple, maintenir mes fesses en place. Et ça, c'est par exemple le cas d'une patiente que j'ai eu à voir. Elle était du Niger. Donc, elle maigrissait beaucoup plus au niveau des fesses et ça, elle ne le voulait pas. Donc, ça fait que j'ai dû insérer dans sa routine alimentaire une série d'exercices physiques qui lui permettaient de bien travailler les fesses et les cuisses beaucoup plus que les autres parties du corps. Et ceci a permis qu'elle puisse maintenir ses fesses en place malgré le fait qu'elle maigrissait de manière générale. Donc, vous devez comprendre que vous devez pouvoir identifier votre type de silhouette, d'accord? Déterminer les parties de votre corps où vous maigrissez difficilement. Et c'est à ce niveau que vous mettez l'accent à travers l'activité sportive. Et je peux vous garantir qu'en le faisant, vous allez avoir une perte de poids uniforme. Vous n'allez pas aussi avoir la peau du corps qui pend dans l'une de ces parties où vous stockez le plus. Donc, voilà déjà pour les 3 premiers types de silhouettes. Alors, la question que moi je vous pose, les amis, quel est votre type de silhouette? Merci de mettre la réponse en commentaire. Deuxième question, quelle est votre plus grosse difficulté par rapport à la silhouette que vous avez? Merci également de mettre la réponse en commentaire. Nous prendrons le temps de vous lire et de revenir vers vous pour vous apporter des solutions adaptées. Donc, voilà déjà la première étape, d'accord? Ce que vous devez savoir sur le type de silhouette, ce que vous devez comprendre sur le mécanisme d'action ou de fonctionnement et également ce que vous devez mettre en place, d'accord? Donc, on va avoir des séries de vidéos beaucoup plus approfondies au fur et à mesure, mais voilà d'entrée de jeu pour les 3 principaux types de silhouettes. Et donc, on va se retrouver prochainement pour aborder les autres catégories de silhouettes et ce que cela implique par rapport à la perte de poids. Et avant qu'on ne se sépare, les amis, à votre avis, d'accord, vous qui me voyez si souvent, à votre avis, quel est mon type de silhouette à moi? Mettez vos pronostics en commentaire, je vous dirai quel est mon type de silhouette lors de la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, merci de repartager. On se dit qu'on se retrouve prochainement pour une autre vidéo aussi intéressante. Et pour ceux qui veulent aller loin, par rapport à leur type de silhouette, il a été largement détaillé dans l'ouvrage « Perdre 5 à 10 kg en 6 semaines » où je vous présente les différents types de silhouettes et ce qu'il faut déployer comme routine, d'accord, bien plus approfondie que ce qu'on a pu développer ici. Donc, n'hésitez pas de vous le procurer si vous voulez vraiment en savoir plus sur votre type de silhouette et comment gérer votre régime alimentaire en fonction de ce type de silhouette. C'était Josika, votre chirurgienne en nutrition spécialiste de l'alimentation tropicale. Excellente journée à vous et on se dit à très bientôt. Au revoir.